Je fais de la céramique depuis longtemps. J'y ai consacré toute une partie de ma vie. Parce qu'après 3 ans de beaux-arts, 4 ans d'art appliqué de métier d'art, plus 45 ans de vie professionnelle, ça commence à faire pas mal. Et j'ai pas fini puisque maintenant, mon fils Sébastien, petit à petit, prend la relève. Donc on est installé dans une ancienne fabrique qui, comme beaucoup de fabriques ici, date de la fin du XVIIIe. Donc ce sont des vieilles bâtisses dans lesquelles sont passées des générations de potiers. Ici, on est dans une belle entreprise qui date du XVIIIe siècle, qui a été construite pour être une poterie, qui l'a toujours été depuis. Du coup, il y a une âme, c'est un plaisir de travailler ici, c'est une continuité. On a la chance ici d'être un des derniers villages où on exploite encore les carrières, où il y a une usine qui prépare la terre pour les céramistes. Parce que partout ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'exploite plus ces carrières. Mais nous, à la poterie, on travaille aussi d'autres argiles pour faire des produits différents, qui cuisent soit de couleurs différentes, soit à des températures différentes. Notre spécialité, c'est que tout est tourné traditionnellement sur le tour, bien que ça peut être déformé, découpé, assemblé, quasiment tout est fait sur le tour. Et on fait différents produits puisqu'on fait de la faïence, on fait de la terre vernissée décorée, on fait du grès et depuis peu de temps dans le four à bois on fait aussi de la porcelaine. Et ça c'est Sébastien qui l'expliquera mieux. Récemment j'ai construit un four à bois pour obtenir de nouveaux résultats. Le principe c'est que les cendres du bois se déposent naturellement avec la flamme et fondent comme du verre sur mes objets. Du coup j'ai un émaillage qui se fait naturellement et partiellement. Du coup, c'est très nuancé en fonction des emplacements dans le four. J'utilise aussi un petit peu des porcelaines qui ont une très belle qualité cuite au bois, qu'elles ne sont pas toutes blanches. Ce sont des métiers où il faut arriver à savoir tout faire. Aussi bien la fabrication des pièces, que ce soit patronage ou d'autres procédés, mais il faut savoir aussi composer des émaux, émailler, décorer, s'occuper des fours, des cuissons. Donc il faut tout savoir et on n'a pas trop d'une vie pour tout apprendre. Aussi bien en décoration qu'en tournage. Il faut beaucoup de pratique pour arriver à obtenir la dextérité et l'habileté. Ce sont des métiers où la priorité n'est pas l'argent. Il faut être passionné d'abord, et puis ensuite il faut faire les choses sérieusement. C'est pas la peine d'être original à tout prix. Il faut avoir les bonnes idées au bon moment. On se fait plaisir dans son métier, mais en étant à l'écoute des clients. Je me suis lancée donc il y a 42 ans dans cette aventure de la poterie du soleil. J'aime le côté très traditionnel, forme ancestrale, forme simple et modernité avec des formes nouvelles, des techniques nouvelles. Avant de commercialiser un nouveau produit que nous avons créé, nous le testons dans la boutique pour voir la réaction de la clientèle. Ici, on a une grande boutique qui est ouverte toute l'année. Et notre atelier aussi est ouvert. On peut venir nous voir dans l'atelier au travail. On n'est pas toujours sur le tour, mais si vous venez au bon moment, vous aurez peut-être la chance de nous voir sur le tour. Et ce sera un plaisir de répondre à des questions et de partager notre savoir-faire. J'ai la chance que Sébastien veuille bien reprendre, puisqu'il est aussi passionné que moi quand j'étais plus jeune. Et puis il sera toujours content quand il prendra des vacances que je sois là pour m'occuper de l'atelier. Ça fait 7000 ans qu'on fait de la poterie dans la région, et je pense que ça continuera encore bien longtemps.